Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le thème de Pâques. Ce sera une boîte à explosion, enfin entre guillemets explosion, c'est pas vraiment explosion, mais ce sera une boîte où on pourra mettre des petits chocolats de Pâques à l'intérieur. Donc si vous voulez le tuto, si ça vous intéresse, suivez-moi. Donc pour ce tuto, il nous faudra déjà pour commencer deux cardstock. Donc moi c'est des feuilles de chez Action de 15 par 13 cm. Donc, pour couper mes feuilles, je suis toujours avec mon massicot de chez Stampin' Up. Je l'adore et c'est 10 fois plus pratique, sérieusement, pour couper droit, tout ça, et rapidement, il n'y a pas mieux. Donc, j'ai dit le cardstock de 15 par 13 cm. Donc, n'hésitez pas à faire avance rapide. Si je suis trop longue, 15 par 13, on est d'accord. Donc, un autre. 15 par 13 cm. Ensuite, il nous faudra un cardstock de 30 par 13. Alors, je vais noter. Hop. Donc voilà. Et là, un cardstock de 30 par 13 cm. Donc, ma feuille fait 30. Ça, c'est génial. Par 13. Et il nous faudra aussi un cardstock de 15 par... Donc, un cardstock de 15 hop, par 15. Voilà. Alors, ensuite, on reprend notre feuille de 30 par 13 et on vient faire un pli à 1 cm. Donc pareil, je plie avec le massicot de chez Stampin' Up qui est super bien. Ensuite, on va venir... j'ai fait une petite bêtise, donc je rectifie ça. Je coupe la vidéo le temps de refaire et j'arrive. À tout de suite. Donc voilà, j'ai refait mon bout de papier de 30 par 13. Donc on vient faire un pli au milieu, donc sur la longueur comme ça, au milieu à 15 cm. Donc et de ce sens-là, on va venir faire, enfin que ce soit gauche ou droite où vous voulez, on va venir faire un pli à 1 cm. Ce qui nous donne, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Non, non. Mince alors. Bref, j'ai un pli ici, voilà, là on voit bien. J'ai un pli ici à 15 cm et j'ai un pli ici à 1 cm. Voilà, une fois que ceci est fait, on va couper en biais les bords. Donc, voilà. 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 Ça nous donne un petit quelque chose comme ceci. Voilà. Ensuite, sur les feuilles, sur la feuille... Non, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Sur les feuilles 15 par 13,
on va venir faire un pli à 1 cm sur une seule longueur. Donc moi je vais la faire en dessous là. Donc voilà. Je fais pareil avec l'autre. Ensuite, on va venir ajouter du papier déco sur toutes nos feuilles. J'ai coupé le temps de choisir mes feuilles. Ça y est, j'ai choisi. Donc, pour l'intérieur, je vous montre vite fait. Après, je collerai hors caméra. Pour l'intérieur, j'ai choisi sur le papier 15 par 15. Je mettrai ce papier-là. Alors, tout ça, c'est du papier de chez Stampin' Up que j'ai eu en cadeau avec le Celebration lorsque je suis rentrée chez Stampin' Up. Donc là du coup comme ça va être le parterre, j'ai choisi un petit peu vert pour l'herbe et puis il y a les petites fleurs, je trouve que ça fait super mignon. Donc c'est pour l'intérieur de la boîte que je vous parle. Ensuite j'ai choisi pour l'extérieur du bleu parce que ce sera un peu comme le ciel. Donc j'ai choisi ce papier là, ça et ce papier là. Donc il vous en faut 4 si vous êtes sur des feuilles 15 par 15 comme moi. Ensuite, pour l'intérieur, je vous ai montré. Pour l'extérieur, j'ai choisi, je vais mettre du jaune sur tout l'extérieur, sur tous les côtés de la boîte. Et sur le capuchon, je vais mettre celle-ci ou celle-ci. Enfin, je ne sais pas encore quelle couper. Mais voilà, donc je vous laisse coller tous vos feuilles intérieures et extérieures. Et on se rejoint tout de suite après ça. Donc voilà, on se retrouve du coup, j'ai collé mes feuilles papier déco intérieur et extérieur. Du coup, on va se retrouver pour venir coller nos papiers déco petits. Juste, au départ, j'avais fait, vous vous rappelez, sur les feuilles 15 par 13, j'avais fait mon pli ici. Et en fin de compte, ça va pas du tout parce que ça fait trop petit. Donc, il faut vraiment le faire sur la longueur des 15 cm et pas sur les 13 cm. Voilà, c'est une petite erreur que j'ai fait, j'ai pu rectifier, mais voilà, si vous pouvez éviter de la faire, ça, je pense que ça arrangera tout le monde. Donc voilà, donc en fin de compte, maintenant, ce qu'on va venir coller, faire, c'est au double face. Moi, perso, je vais le faire au double face, mais du coup, on va venir coller au double face nos petits volets sur les 4 coins. Donc voilà, je fais le premier avec vous, mais après... je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour coller des feuilles. Hein. Donc voilà. J'essaie de me mettre dans la caméra. Cela, je n'y étais pas du tout. Voilà. Ça là, vous voyez bien. Donc voilà, alors si vous avez un double face qui est trop grand, pas de problème. Vous venez découper le surplus au cutter. Bon, j'ai fait. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être une journée qui veut pas. Bon, ça y est. Et vous pouvez comme ça vous resservir de votre bande qui vous reste pour un autre économie. C'est pratique. Donc voilà. Ensuite, vous retirez votre double face. Et vous venez coller sur votre feuille. Enfin, sur votre carré des 15 15. Voilà. Hop. Du coup, je vais essayer d'enlever celle-là. Pareil, toujours, si c'est long, n'hésitez pas à avancer. De toute façon, l'autre feuille, je vais la faire
pour caméra, ce sera plus simple et ça évitera d'avoir une vidéo trop longue. Donc voilà, et celle-ci, on va venir la coller sur le reste qui reste. Voilà, donc comme ceci. À tout de suite. Ensuite, alors, on va venir, une fois que tout est collé, on va venir décorer l'intérieur de notre boîte. Donc pour commencer, moi j'ai imprimé des petites barrières comme ceci que je vais venir, alors je les ai imprimées, alors moi je les ai mis sur du papier craft, après est un peu épais, vraiment léger épaisseur mais un peu épais quand même, et après bah, c'est à vous, libre choix du coup de faire sur soit du papier blanc, soit du comme vous voulez. De toute façon ça c'est la couleur qu'elles sont. Je vous montre, demandez-moi si vous voulez des petites barrières, comme ça je vous les enverrai par mail ou autre. Du coup voilà, donc je vais venir en fin de compte à mettre de la colle en fin de compte, pas sur la feuille là. Je trouve que ça fait pas très joli, je veux un peu de relief, donc en fin de compte un petit peu à l'écart je vais venir mettre une ligne de colle et voilà. Alors après, si vous avez de la colle qui colle assez rapidement, je vous conseille, parce que moi j'ai la Tacky Glue là de chez Action qui est très bien, hein, mais par contre elle est très longue à sécher et c'est un calvaire pour faire des petites choses comme ça. C'est vraiment pas pratique, c'est très long. Et du coup bah voilà, donc si vous avez de la colle à prise rapide, c'est parfait aussi. De base, quand je veux de la prise rapide, j'utilise la colle multi-usage de chez Stampin' Up, mais là je n'en ai plus, il faut que j'en commande. Du coup voilà, bah, je fais avec celle-là pour l'instant, mais bon, c'est, enfin voilà, j'attends que ça sèche avant de faire quoi que ce soit, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors ensuite, une fois après que ça a collé et que ça tient à peu près bien, vous voyez là il reste un côté que c'est pas, enfin qui a rien, que c'est pas très beau. Du coup bah, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter, on va faire un petit rajout de barrière. Donc moi je vais couper à là, je rajoute 3 barrières en fait. Et même système, on colle, après on fait l'autre côté ici, donc pareil, même système, on rajoute quand il manque, et voilà, on se retrouve après ça. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir mettre de côté et on va venir faire un nid en paille. Donc je peux pas vous dire où j'ai trouvé ma paille parce que ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai, mais bon, je pense que dans tous les trucs magasins de loisirs créatifs, vous pouvez en trouver. Ça se trouve assez facilement. Donc je suis désolée pour le bruit que vous entendez derrière. Mes voisins sont en train de faire la fête. Couvre-feu oblige, ils la font la journée. Bon, après qu'on se le dit, c'est mieux la journée que la nuit. Donc en fin de compte, pour faire votre nid, c'est tout simple. Vous prenez un ramequin, un bol, tout ce que vous voulez, de rond, quelque chose de rond. Après, suivant comment vous voulez le faire, petit ou grand, c'est à vous de choisir la mesure. Moi du coup je veux en faire un assez petit quand même, parce que je voudrais pas qu'il me prenne toute ma carte. Donc on le forme. Donc ça c'est la partie un peu longue, un petit peu embêtante, mais bon, ça le fait tranquillement, hein. Donc voilà, moi je pense que là il va être assez bien matelassé, assez bien dodu, assez bien tout ce que vous voulez. Je sais pas trop comment le dire. Et en fin de compte, maintenant ce que je vais venir faire, c'est bien le mettre en rond, bien entendu, hein. C'est important que le nid soit rond.
Donc voilà. Et c'est bien, ça fait de l'ambiance. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle vraiment partout, histoire que ça glisse et que tout se maintienne ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez pas radin sur la colle, c'est vraiment, faut que ça tienne de toute façon. Donc voilà, c'est dans le petit panier qu'on y mettra les petits œufs en chocolat. Donc même si les œufs en chocolat ce n'est pas très lourd, on est d'accord, faut quand même que ça tienne et que ça soit relativement joli. Et après on met un truc dedans pour que ça fasse un peu de poids et que ça maintienne. Donc voilà, moi tout c'est détruit, c'est super, on adore. Mais voilà, vous le remodelez un peu histoire que la colle apprenne bien. Et puis après, nous, de toute façon, on va laisser notre nid sécher. On se retrouvera après, une fois que le nid est sèche, pour continuer notre petite boîte, bien évidemment. Alors, je vais mettre mon verre à l'intérieur. Sur ma colle, c'est pas très lourd et ça va mal tenir. Bon, du coup, je vais vous arrêter ce bruit qui doit être pas très tip top, et on se retrouve après une fois que le nid est sèche. À tout à l'heure. Alors ensuite, une fois que la colle a un petit peu séché, un petit peu, hein, faut pas le laisser sécher entièrement, mais une fois qu'elle a un petit peu séché, vous reprenez votre petit panier que vous allez venir poser au milieu. Donc n'hésitez pas, s'il se déforme comme le mien, à le reformer. Hop. Donc voilà, vous tressez un petit peu comme vous pouvez, hein. Moi je suis pas très forte pour ce qui est tressage, hein. Et vous allez venir le positionner, comme je disais, au milieu. Et le coller. Donc ça fasse vraiment un effet nid. Donc c'est pas simple, mais bon, c'est un peu la partie la plus technique de cette boîte, je dirais, parce que dans l'ensemble, sinon elle est relativement simple. Voilà. Donc ce que je vais venir faire là, c'est que je vais venir mettre de la colle au milieu. Hop. Donc j'insiste bien pour que ça colle bien et que ça tienne dans le temps. J'en ai mis partout à côté, partout sur le mur, on est bien. Ensuite, on vient positionner notre nid du coup. Alors, voilà, moi je vais découper un peu les branches qui dépassent. J'aime pas trop que ça dépasse un peu partout, ça m'énerve un peu sinon. Même si je sais qu'un nid, c'est pas super rond, mais voilà, au moins. Je n'aime pas ce qu'il soit parfait, mais j'aime bien le fait que ça tienne bien. Je vais essuyer la colle tout de suite avant qu'elle sèche, qui est sur ma feuille là, parce que ça va être génial. Voilà, et là, alors pour ceux qui ont de la colle à séchage rapide, c'est très bien. Et franchement, de toute façon, pour ce projet, je conseille, moi,
fortement cette colle là de chez Stampin' Up. Moi elle est vide, mais ouais, je conseille vraiment parce que c'est un séchage rapide, elle prend vite, elle prend bien, elle colle super bien, mais là j'en avais plus, c'est pour ça que j'ai pris la Tacky Glue. Mais bah pour ceux qui utilisent la Tacky Glue là comme moi, je vous conseille fortement de laisser sécher au minimum 1 heure, histoire que ça tienne vraiment bien et qu'on n'aille pas à bouger après. Donc là, je vais laisser sécher au moins pendant 1 heure, une bonne heure, ouais. Et je reviens après du coup, parce que si je fais autre chose dessus, ça risque de bouger et de pas être joli. Et mon nid risque de se défaire. Et voilà, donc je préfère passer plus de temps, mais ouais, je vais attendre vraiment une bonne heure. Comme ça, je serai sûre que c'est bien sèche. À tout à l'heure. Donc voilà, ma colle a bien pris, là ça fait 1 heure. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est coller des petits poussins comme ça. Enfin, un seul. Je vais coller un petit poussin. Je les ai trouvés à Cora, ceux-là. Mais pareil, on en trouve un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs. Je pense surtout là, au moment de Pâques, ça va être simple, assez simple d'en trouver. Bon, je sais pas ouvrir les boîtes, hein, mais c'est pas grave. Je vais essayer de... Oh, comment ça se fait? Je suis pas douée. J'aurais dû l'ouvrir avant. Bon, ça risque d'être long. Faites un petit avance rapide si vous voulez. Le temps que je prenne le petit poussin. Voilà, il est sorti. Et en fin de compte, je vais venir le coller dans le petit nid. Et du coup, ce qui va se passer après, c'est que je mettrai plein de petits œufs autour de lui. Donc voilà. Donc je vais le coller. Oups! Hop, de la colle sur les petites papates. Et je vais venir le poser au milieu du nid. Voilà. Ensuite, en attendant qu'il sèche, je vais faire une petite déco à ce niveau-là. Donc pour ça, je vais reprendre une chute de feuilles blanches. Ça va pas être assez grande celle-là. Voilà, celle-là, ça devrait le faire. Je vais venir perforer un petit cœur, un grand cœur. Donc voilà, vous voyez, c'est un très grand cœur même. Du coup, c'est une perforatrice qui vient de chez Cultura. Voilà, tout simplement. Oui, c'est pas fait, c'est cool, on adore, décidément. Oh, je vais le refaire parce que là, du coup, j'ai pas su bien viser. Les aléas des vidéos. Et pour couronner le tout, je n'arrive pas, si ça y est, à remettre. Ah là là, je vous dis quand ça veut pas. Bon, on recommence. Voilà, nickel. Je vais venir prendre mon cœur. Hop. Du coup, là, je vais sortir. Je vais faire un tampon sur ce cœur. Donc, je vais sortir ma Stamparatus. Voilà. De chez Stampin' Up. J'aime trop cet outil. Je vous avais fait un haul et je vous avais dit que je ferais une vidéo, je m'en servirais. Donc, c'est le moment, comme j'en ai besoin. Donc, cet outil, c'est super bien parce que vous allez pouvoir venir, comme il y a un autre plaque, une autre plaque, un autre. Vous allez pouvoir venir même faire plusieurs tampons à la fois. Franchement, c'est un gain de temps précieux et en plus, ça nous permet de faire des tampons droits. Du coup, moi là, je vais faire qu'un tampon. C'est pour ça que je mets qu'une seule plaque. Mais voilà. Hop. Je sors là, je suis en train de sortir les aimants pour maintenir ma feuille. Hop. Et je vais me servir
de ce set de tampons Sway en ovale de pareil chez Stampin' Up. Et je vais prendre les petits lapins. Donc voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est de bien positionner mes petits lapins bien au milieu de mon cœur. Donc là, c'est bon. Donc je vais remettre mes aimants. Correctement. Je vais chercher l'encre parce que j'ai oublié l'encre. Donc pour l'encre, pareil, je vais prendre la mystérieuse brume. Pareil de chez Stampin' Up. J'adore leur encre et leur tampon, tout ça. Hop. Et du coup, voilà. Et mon petit tampon est fait. C'est génial. J'aime trop. Donc en fait, ce que je vais venir faire là, du coup, c'est je vais colorier, bon, avec des feutres, tout simplement. Hein. Je vais venir colorier mes petits tampons. Mon petit tampon. Donc je vais prendre, non pas du beige, je vais prendre du marron, du rose et ça et du vert. Voilà les couleurs que je vais prendre. Donc je reviens une fois qu'il est colorié. À tout de suite. Voilà, mon petit tampon est colorié. Donc du coup, je vais venir le coller ici. Tout simplement. Pour ajouter une petite déco, des petits lapins, c'est mignon. Et ça fait Pâques, tout comme les petits poussins. Bon. Je m'étais dit que j'allais pas couper le temps de coller, mais si ma colle a décidé de pas venir, je couperai quand même. Donc je colle pas tout le cœur, bien entendu, vu que ça va déborder. Ne mettez pas de la colle partout sur le cœur. Voilà. Voilà. Si il tombe pas, c'est mieux. Je vous dis, la colle, la Tacky Glue de chez Action pour ce projet n'est vraiment pas évidente. Donc voilà, pour mon intérieur, c'est fini. Je laisse ça comme ça, j'ai pas envie de trop surcharger. Et voilà, du coup, maintenant on va s'attaquer au couvercle de la boîte. Donc, je vais laisser ça de côté. Donc pour ce couvercle, il va nous falloir un petit cardstock blanc de 21 par 21 cm. Donc, on a dit 21 par 21. C'était déjà 21. Attendez. Et oui, 21 par 21. Super. Du coup, une fois que c'est fait, on va venir faire des plis à 3 cm de chaque côté. Voilà, qui est fait. Ensuite, je vais venir tout de suite coller mon papier déco.
Donc, papier déco qui fait du coup, je vérifie. Par logiquement 15, c'est ça. Donc, on va venir couper à 14,5 par 14,5 notre papier. Donc, moi, je suis toujours dans la même collection. C'est, je sais même plus c'est quoi comme collection. Papier design. Voilà. De chez Stampin' Up. Ce sera sur la prochaine, sur le prochain catalogue du coup. Ce papier là, oui, ce sera sur le prochain catalogue. Donc, moi, je vais le coller de ce côté-ci parce que ça fait petite œuf, j'aime bien. Voilà. Ça fait des petites boules. Donc, voilà, je vais venir du coup le coller. C'est nickel. Donc, dans le carré 1 qui va nous rester. Je trouve ça va être super sympa pour les enfants et tout. Pour leurs petits œufs. Et puis ça change que les laisser comme ça. J'aime beaucoup. Et ensuite, une fois que le papier est collé jusqu'au pli, là, je sais pas si vous le voyez bien. Bon, ça vous fait un carré et vous coupez une languette jusque au trait du haut. Donc là, ici, on tourne du coup les traits en haut et on en prend d'autres. Et on va couper les deux autres. Voilà, maintenant on peut marquer tous nos plis. Voilà, et vous allez voir que en faisant comme ça, le couvercle va prendre automatiquement forme. Alors, ce que je vous conseille de faire, mon petit poussin est tombé. Ah, je vais le remettre pas tout à l'heure. C'est de fermer votre boîte et de prendre, avant de coller, de bien regarder s'il rentre une fois fermé. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Là, moi, il rentre parfaitement. Les quatre côtés sont rentrés. Donc, on va pouvoir venir coller nos petites languettes. Donc, je colle à part de vous pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Et du coup, je reviens tout de suite après. Ah! Ensuite, une fois que notre couvercle a collé, notre boîte est pour ainsi dire finie. On n'a plus que quelques échos à faire. Sur le dessus. Alors moi ça fermait bien, maintenant ça ferme plus. Quand je vous dis que ça veut pas, c'est que ça veut pas. Je n'invente rien. Voilà, c'est bon, c'est fermé. Ensuite, vous pouvez décorer les côtés de la boîte blanche et sur les côtés là aussi, vous pouvez ajouter quelques petits décos. Moi, j'ai trouvé ce machine tape pareil à Cora. Je vais mettre avec les petits œufs là. Je vais en mettre tout autour. Alors, si j'arrive à ouvrir la boîte, c'est toujours pareil. Hop. Voilà, et je vais venir coller du machine tape sur les quatre côtés.
Donc après, la déco, c'est vraiment libre à chacun. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Alors moi, je colle ça bien centré, bien au milieu. Enfin, j'essaie d'être bien centré, du moins. Oh! Ça m'agace. Voilà. Voilà. Et pour finir, sur les côtés, je vais ajouter des petits des petits poussins comme ceci. Donc je vais alterner, je vais en mettre un là et un là que je vais accrocher avec du scotch 3D. Donc je fais ça et je reviens après vers vous. Voilà, donc ma petite boîte est terminée. Pour la déco, j'ai ajouté, comme je vous ai dit, les petits poussins que j'ai imprimés sur internet. Donc pareil, si vous voulez, n'hésitez pas à me demander et je vous les enverrai. Et un petit ici, joyeuse Pâques, et j'ai accroché un petit ruban pour la boîte cadeau. Voilà pour et le ruban, je l'ai collé en dessous. Donc voilà pour la petite boîte de Pâques. J'espère que ce tuto vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire sous la vidéo. Et voilà, même si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour un nouveau tuto de Pâques.